et bien vous commencez à me connaître, donc je ne vais pas me représenter. Ou y a-t-il des nouveaux dans la salle? Bon, personne ne dit mot, donc je vais passer. Voilà. Donc on va faire pour permettre une détente, hein, moi ça ne me fera pas de mal non plus, après les problèmes informatiques, nous allons faire cette respiration par le cœur. Donc vous posez le pouce sur votre thymus, donc en haut sous le cou, là, le thymus, et les autres doigts en direction du cœur, et vous allez imaginez que votre cœur s'ouvre vers l'extérieur, ça va être la voie de passage de votre respiration. Donc, on inspire par cette nouvelle voie qui est le cœur, tout l'amour qui nous entoure, tout cet amour universel. On se relie à notre source divine et on inspire calmement. Voilà. Nos cellules sont en joie, elles sont positives. On sent nos organes vibrer à la bonne fréquence. Et puis on expire tout ce bel amour qui va aller se diffuser dans l'univers pour amener tout l'amour qu'on a reçu également. On recommence. J'inspire par le cœur tout cet amour. Mes cellules sont en joie. Mes organes sont contents, se rétablissent. Et j'expire tout ce bel amour vers l'extérieur. Une dernière fois, j'inspire profondément tout cet amour qui m'est amené par l'univers. Je laisse cette énergie nourrir mes cellules, me mettre en joie, et j'expire tout l'amour vers l'extérieur. Très bien. Je vous remercie. Donc, toujours comme d'habitude, les rappels de bon usage, hein, sur notre Iteracare. Nous ne sommes pas médecins, nous ne sommes pas là pour poser un diagnostic, et dès l'instant où une personne rencontre des difficultés de santé, eh bien, on l'envoie vers son médecin qui sera là pour lui donner un diagnostic médical. Donc, c'est très important de bien rappeler lorsque vous avez un nouvel acquéreur pour un appareil Iteracare que ce n'est pas un appareil médical, mais un appareil de physiothérapie qui n'est pas là pour guérir une maladie, mais il est là pour nous amener du bien-être, un équilibre à la fois émotionnel et physique, et que il peut permettre de rétablir certains déséquilibres que nous pouvons avoir, mais qu'en aucun cas nous ne remplaçons un médecin. Donc cet appareil qui est vraiment une solution innovante, qui n'est pas du tout invasive pour l'organisme, dont on peut se servir que ce soit du nourrisson jusqu'à la personne âgée, en ayant bien sûr des recommandations hein, qui sont, on ne l'utilise pas chez la femme enceinte, on ne l'utilisera pas, pardon, également chez des gens qui sont porteurs de stents. Alors, demandez où se trouvent les stents, parce qu'ils peuvent être au niveau des grosses artères, au niveau du cœur, mais ils peuvent être aussi sur une jambe, sur une fémorale ou dans d'autres localisations. Donc, posez toujours la question à quel niveau on vous les a mis. Hein. Donc les stents, les pacemakers qui sont ces petits boîtiers pour permettre au cœur d'avoir des battements réguliers, tous les implants qu'une personne peut avoir. Suite à une cataracte, on met un implant oculaire, une prothèse de hanche, une prothèse de genou. Tout ceci est à bien poser comme question pour ne pas faire je dirais, de mauvais de mauvaises pratiques. Hein. Donc, pareil, une fracture ouverte, on n'ira pas y souffler dessus, ni sur une plaie ouverte, ni sur une fracture. On soufflera, par contre, on peut tout à fait souffler, envoyer les fréquences terahertz autour à des points différents, mais jamais directement dessus.
Nous savons que toute maladie, toute douleur, tout problème est souvent lié à un stress qui va faire que notre corps va se déséquilibrer et va entraîner des blocages, qui ces blocages sont le blocage de l'énergie qui circule en nous, hein, le chi ou le ki, en fonction comment on le dit, qui va bloquer cette énergie à un endroit localisé et qui va faire que ça peut entraîner une inflammation et par la suite qui peut aller vers des problèmes plus importants. Donc, que ce soit émotionnel, physique ou psychique, sachons écouter notre corps, sachons le comprendre et on va avancer ensemble. Pour notre appareil magique Iteraker, hein, il est important de savoir que ces fréquences sont bonnes pour notre corps, mais sont bonnes également pour l'eau. Ça va nous permettre d'envoyer des fréquences euh, au niveau de l'eau et permettre à cette eau qui est souvent constituée de grosses molécules, hein, de pouvoir casser ces clusters et la rendre beaucoup plus fluide pour que nos cellules puissent être pénétrées par cette eau. Et de ce fait-là, bien, on va sentir que nous sommes bien hydratés, que notre peau est plus saine, que nous avons beaucoup plus de vitalité et notre système immunitaire va s'en trouver bien mieux. Donc, n'oublions pas d'informer l'eau, de boire de l'eau informée régulièrement, c'est-à-dire sur toute la journée, l'informer dans des bouteilles de verre ou des carafes de verre, comme vous le souhaitez, et de consommer cette eau sur la journée, puisqu'elle reste informée environ 10 à 12 heures, donc suffisamment pour une journée normale. Voilà. Donc, le protocole des 10 points pour faciliter au début cette prise en main de cet appareil, hein, qui va être donc de boire 2 verres d'eau informée, d'eau de préférence tiède et jamais du froid, puisque le froid va faire que notre thermorégulation, hein, donc la température du corps, va être amoindrie et de ce fait-là, nous aurons beaucoup moins de résultats et c'est plutôt contraire à tout ce que la médecine chinoise nous enseigne, puisque le corps a besoin d'une certaine température. Donc, 2 verres d'eau tiède en début et 2 verres d'eau tiède à la fin. Sauf chez les gens qui boivent régulièrement cette eau informée. Et quand je dis régulièrement, c'est pas boire 4 à 6 verres par jour. C'est vraiment de bien s'hydrater avec de l'eau informée. Hein, c'est au moins 2 litres, voire 3 litres par jour pour que nos organes puissent bien fonctionner, puisqu'on sait qu'il faut environ 2,5 litres d'eau par jour pour un organisme normal, pour que nos organes puissent évacuer leurs toxines journalières. Donc, premier point, paume des mains. Donc, au cœur de la paume des mains, on va chauffer, on va passer l'appareil, puis plante des pieds, l'arrière des genoux. Là, c'est pareil, c'est un point de drainage. Les plis de laine droite et gauche, sous les aisselles droite et gauche, le cou. Bien, je vous ai expliqué l'autre fois qu'il était important ce point, qu'il était majeur parce qu'il va permettre aux nerfs vagues de vraiment bien refonctionner et s'harmoniser. Puis après, derrière la nuque, hein, toujours pareil, bien faire la nuque et vous pouvez en même temps faire toute la colonne, hein, parce qu'il n'y a pas d'ordre particulier. Le sommet de la tête qui va permettre de réguler à la fois le vaisseau gouverneur, hein, et de bien rééquilibrer notre chakra coronal. Le point des fesses, donc qui va permettre, lui, d'activer à nouveau aussi le vaisseau gouverneur, mais également le vaisseau euh, conception, et puis donc bien sur toute la colonne.
hein. Donc, n'ayez pas peur de faire ces points-là. Au début, ça va vous permettre de prendre conscience de tout, de l'appareil et de vous faire confiance à vous aussi. Progressivement, vous verrez que vous allez le travailler instinctivement. Et si vous ne faites pas les paumes de la main, ben, ce n'est pas dramatique. Il n'y a rien d'obligatoire, hein. C'est juste un schéma pour vous guider. Donc, nous allons aborder maintenant un peu le sujet du jour. D'où viennent nos douleurs? Eh bien, nous savons pertinemment que chaque organe est relié à des vertèbres, hein. Donc, comme vous le voyez, nous avons les vertèbres qui sont reliées aux organes et de ce fait-là, il y a une correspondance et on va se poser justement les bonnes questions parce qu'on sait pertinemment que d'où partent les nerfs, eh bien, ça va relier l'organe. Donc, réfléchissons, essayons de voir quelle est la correspondance que l'on peut faire avec, par exemple, si je prends C1, eh bien, on voit sur le schéma que ça va être à la fois la vue, l'œil, hein, les glandes lacrymales. Il y a vraiment plusieurs choses qui sont reliées, d'où l'importance de connaître un peu ceci. Vous n'avez pas besoin de l'apprendre par cœur, mais posez-vous les bonnes questions. Si c'est sur le haut déjà de la tête, eh bien, on travaille les cervicales. Ça va de soi. Donc, la colonne vertébrale, nous savons qu'il y a 62 nerfs. Donc, vous voyez, c'est pareil, il y a 31 de chaque côté, hein, qui sortent droite et gauche. D'où l'importance, quand vous passez votre itéracaire sur la colonne, de bien le passer également latéralement des vertèbres pour bien travailler ces orifices où passent les nerfs. Donc, ces 62 nerfs sont reliés à différents organes et donc, on va avoir à la fois notre système nerveux autonome, on l'a vu l'autre fois, hein, qui lui, il gère, si vous voulez, tout ce qui est automatique. C'est-à-dire, je respire et pour ça, j'ai pas besoin de me dire il faut que tu respires, hein. Je digère, c'est pareil. Donc, ça, c'est le système, si vous voulez, autonome, qui lui-même est divisé en deux, pour petit rappel. Le sympathique, c'est j'accélère, donc c'est l'excitation, c'est l'action. Et le parasympathique, je relâche, hein. Donc, les choses se font naturellement. Notre corps est quand même une machine extraordinaire. Donc, cette colonne vertébrale, nous allons aujourd'hui voir les vertèbres cervicales qui partent de l'atlas, la C1, hein, jusqu'à la C7, où vous voyez, c'est toute la zone que vous avez d'assez lumineuse sur cette diaporama, cette diapo. Donc, les cervicales, c'est quoi? Eh bien, ces cervicales, elles sont là, c'est le lien entre notre tête et tout le reste du corps, hein. C'est le support, c'est un point majeur et ça représente pour nous, dans tout ce qui est émotion, eh bien, toute notre capacité à appréhender tous les aspects d'une situation, hein. Mais c'est aussi l'ouverture et la communication face à la vie. Donc, ces sept cervicales, vous avez la C1, c'est tête, oreille, yeux, méninge et cerveau. La C2, donc au-dessous, C2, se rajoute en plus l'os mastoïde, hein. C3, on va retrouver en plus tout le visage, les oreilles ont déjà, oreilles, yeux, le cerveau, mais on a aussi le cou et le nez. On a les joues, tous les os de la face, le nerf trijumeau et on a également toutes les dents. Donc, vous voyez, plus on descend et plus on est en train de passer la tête en revue. C3, C4, on va retrouver les lèvres, la bouche, les trompes de Stache, hein, ceux qui sont dans l'oreille. C4, C5, on va retrouver le pharynx, nos cordes vocales, toutes les glandes qui sécrètent, donc les parotides, toutes les glandes salivaires que nous pouvons avoir, les amygdales.
C5, C6, on retrouve la glande thyroïde, plus les muscles du cou. C6, C7, épaules, on descend, vous voyez, progressivement. Épaules, les coudes, les bourses séreuses de l'épaule, hein. Ce sont des petites parties que nous avons, hein, qui peuvent créer des bursites qu'on appelle. D'accord? C'est l'inflammation de cette zone où du liquide va s'amasser et va rendre l'épaule douloureuse. C7, qui va jusqu'à D1, c'est tout l'avant-bras, les poignets, mains, doigts et l'œsophage. Donc, vous voyez que rien que nos 7 vertèbres cervicales régissent pas mal d'organes. Donc, tout le haut, hein, y compris les épaules et l'œsophage. Donc, on dit qu'à ces vertèbres peuvent être associés des symptômes. Pour la vertèbre, la C1, on va retrouver des maux de tête. Donc, vous avez vu, c'est le cerveau, c'est l'encéphale, c'est aussi tout ce qui va toucher à cet organe-là. Les migraines, les gens qui sont nerveux, les insomnies, mais aussi l'hypertension, hein, des vertiges. Ce sont des gens qui peuvent faire des crises d'épilepsie, qui peuvent faire des amnésies, et souvent, ce sont des gens qui peuvent faire des dépressions et avoir ce qu'on appelle la fatigue chronique. C2, donc on descend, sinusite. Vous avez vu qu'on commençait à voir le nez, donc sinusite, allergie ORL, oui, on a les oreilles de comprise aussi. Avec ça va la surdité. Les yeux, on peut avoir le strabisme avec tous les troubles qui peuvent être liés à ses yeux, des douleurs dans l'oreille et des évanouissements. C3, vous avez vu qu'on avait donc le nerf, hein, le trijumeau qui était pris. Donc, on peut avoir des névragies faciales, mais on peut avoir aussi une surexpression au niveau de la peau avec de l'eczéma, de l'acné, des acouphènes pour l'oreille, des douleurs dentaires avec les problèmes de gencives qui peuvent saigner. Dans ces 4, on a de nouveau le nez. Donc, vous voyez, on rejoint rhume des foins, tous les rhumes en général. C'est l'inflammation de cette zone, donc de toutes les muqueuses que nous avons au niveau des sinus, hein, et du nez. Donc, liés en même temps, les problèmes d'audition, la bouche sèche, des polypes dans le nez. OK? Vertèbre 5, cervicale 5, eh bien sûr, on a vu qu'il y avait le pharynx, larynx, laryngite, maux de gorge, c'est la personne qui va avoir des rhumes chroniques, qui va être enrouée. Et en C6, eh bien, on retrouve les raideurs de la nuque, les torticolis, les gens qui commencent à avoir des douleurs dans les bras, mais comme on a également les amygdales, eh bien, on peut avoir une inflammation des amygdales et des problèmes thyroïdiens avec le goitre, puisqu'on descend au fur et à mesure de, euh, de la morphologie. Voilà. En C7, bursite de l'épaule, on en a parlé, des maux de tête, de la fatigue et des dysfonctionnements thyroïdiens qui peuvent entraîner aussi des sensations de froid. Donc, vous voyez que rien que déjà avec la localisation et les problèmes, les symptômes que des gens peuvent décrire, on peut essayer de rechercher, de faire des liens avec les vertèbres qui peuvent être en lien, en cause, et à ce moment-là, travailler davantage sur ces zones-là. Ça ne veut pas dire que je vais rester dessus pendant 20 minutes, mais je vais insister sur cette zone-là. Hein, je vais insister sur les cervicales. Donc, pour vous donner quelques petites pistes, j'ai pris quelques problèmes que l'on peut rencontrer. Ce sont les gens qui ont des maux de tête, par exemple. Maux de tête, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je sais que les maux de tête sont liés, entre autres, à la cervicale 1. Donc là, eh bien, on se pose plusieurs questions. On sait également que tous ces symptômes sont aussi reliés souvent à un état émotionnel. Les blocages peuvent être liés à cela et on peut, tout en discutant avec la personne, ou l'amener à se poser quelques questions. Est-ce que c'est quelqu'un qui se met la pression en général?
Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui et qui se sent pas pris à sa juste valeur? Est-ce qu'il est gêné par le regard des autres? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut toujours, toujours être parfait, hein, qui a toujours besoin de se dépasser dans tout ce qu'il fait? C'est aussi être en dualité en permanence. Je voudrais faire ça, mais en réalité, et si, et voilà. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est la personne qui se pose de multiples questions, hein, que ce soit dans sa vie en général, que ce soit dans ses émotions, ou même sur les valeurs qu'il peut avoir en lui? Ce sont des gens qui ont souvent un problème de flexibilité. Ce sont des gens qui sont plutôt raides, hein, qui manquent de spontanéité et qui sont pas dans le moment. C'est-à-dire, je suis ici et maintenant, mais ils sont toujours un petit peu dans cette tension permanente qu'ils peuvent ressentir. Donc, ces maux de tête, on dit ils ont besoin d'activités de contact avec la terre. Ce sont des gens, vous voyez, qui sont très souvent dans le mental et qui ont besoin de retrouver un ancrage dans le sol, un ancrage dans la terre et d'être dans le moment présent. Et pour cela, on peut leur conseiller de la respiration, de savoir admirer un paysage, d'observer tout ce qui les entoure et de savoir en retirer quelque chose de positif, hein. Et puis d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à se plaire soi-même, hein, de ne pas attendre des autres, mais de se reconnaître à sa juste valeur. Pour pouvoir les aider, ces gens-là, nous allons travailler, entre autres, hein, que la séance d'Iteracare, on travaillera sur des points particuliers. On travaillera sur le Taiyang qui se situe à peu près à 2 travers de doigts par rapport à la ligne du sourcil, hein. Vous voyez sur le schéma le point rouge et il y a une petite dépression et on travaillera sur ce point-là, droite et gauche. Mais on travaillera également sur la base de l'atlas, hein, sur vésicule biliaire, c'est le méridien vésicule biliaire, VB. Euh, et là, on va travailler sur le 20, j'ai marqué 2, excusez-moi. On va travailler sur le méridien, le numéro 20, qui se trouve vraiment quand vous prenez le creux, votre tête dans vos mains, vous avez un petit creux, et de chaque côté, d'ailleurs, ce sont des zones qui des fois peuvent faire mal, mais vous allez travailler de chaque côté sur ces points-là, donc toujours latéralement. Donc, on dit que les maux de tête sont liés au fait que l'énergie du foie ne circule pas bien et que justement, il y a trop de stress qui ont fait que ces émotions ont bloqué l'énergie, ont bloqué le chi et que du coup, eh bien, ça peut plus circuler. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, lorsqu'elles vont, vous avez des gens lorsqu'ils ont une grosse migraine, de gros maux de tête, ils vont vomir. Une fois qu'ils ont vomi, ils sont mieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont libéré justement cette stagnation d'énergie qui se trouve au niveau du méridien de la vésicule et le fait d'avoir pu vider la vésicule, donc par les vomissements, arrive à soulager leur douleur et ils vous disent, ouf, je me sens mieux, hein. Donc, voilà pour, entre autres, ces problèmes-là. C'est pas petit, hein, d'ailleurs. Je vous ai noté également les insomnies, parce que très souvent, les gens nous disent, je dors pas et j'aimerais faire quelque chose. Donc, pour les insomnies, on dit que d'être insomniaque, c'est d'être toujours en état d'éveil, hein. C'est quelqu'un qui est en alerte permanente, qui a un peu peur de tout et qui surtout a peur de lâcher prise pour lui-même, hein. Ce sont des gens qui ont beaucoup de pensées plutôt négatives, qui voient les choses plutôt en noir. Donc là, le sommeil qui devrait être une réparation, hein, eh bien, ça ne peut pas se produire.
Donc, leur donner confiance, hein, qui croient en eux, en leur intuition. Ce sont des gens qui ont besoin de donner aussi de l'amour vers l'extérieur et de prendre conscience qu'ils existent, qu'ils ont un pouvoir en eux et qu'ils peuvent amener quelque chose d'autre vers l'extérieur et de se sentir en sentiment de sécurité. Donc, on dit que là, c'est le fait de l'intériorisation de la mise au repos du yang. Vous avez vu que le yang, l'autre fois on a vu que le yang, c'est cette énergie qui est suractivée, hein, qui va s'équilibrer avec le yin, mais là, ben, c'est difficile. Donc, on va aider justement en travaillant sur la vessie, méridien de la vessie, oh, pardon, le 62 qui se trouve donc sur l'extérieur du pied, hein, sous la malléole. Là, il y a un point dans le petit creux sous la malléole. On va bien travailler là-dessus et on va travailler également sur le point 1 de la vessie. Quand vous prenez le coin de l'œil, juste un peu au-dessus, donc là, vous avez le méridien avec le point 1. Donc, si vous le stimulez, hein, donc là, avec l'appareil, dans la mesure où il n'y a pas d'implant, on est bien d'accord. Mais s'il y a un implant, vous pouvez toujours demander à la personne de le stimuler manuellement, hein, avec son doigt ou avec une articulation et de faire comme ceci. Stimuler, sens inverse d'une aiguille d'une montre, des deux côtés. D'accord? Donc, en général, ça aide bien, plus toute votre séance, travailler sur la tête pour aider au relâchement du corps. L'hypertension. Nous savons que l'hypertension, on nous demande avec Iteracare, dans la mesure où l'hypertension est haute au moment où nous y allons, de ne pas travailler sur le sommet de la tête. Euh, mais vous pouvez travailler en dessous, médula, ça, il n'y a pas de souci. Et si la personne est bien régulée avec son traitement, bien équilibré, on peut également faire le sommet de la tête à ce moment-là. Donc, l'hypertension, elle va être liée au problème entre le méridien du rein et le méridien du cœur qui n'arrive plus à être en équilibre, hein. Et ce déséquilibre va en plus entraîner un déséquilibre au niveau du foie. Donc, vous voyez qu'entre le vide du rein qui ne s'équilibre pas avec le cœur et le foie qui, lui, a son propre feu, ben, ça va entraîner justement ce feu, c'est cette hypertension, hein. C'est aussi, on se rend compte que ce sont souvent des personnes qui ont du mal à passer à l'action, hein. Ils sont pleins de contraintes, des contraintes qui vont les obliger à ne pas agir, hein. Ce sont des gens qui souvent se sentent relativement seuls. Ils auraient besoin de soutien, mais ils ne trouvent pas le soutien nécessaire. Ils auraient besoin de pouvoir parler, de pouvoir s'épancher, et eh bien, ce n'est pas le cas. Donc, eh bien, il y a une hyperpression qui se fait et une hypertension qui va s'installer. Ce sont des gens qui ont besoin vraiment d'avoir un climat de calme, de sérénité et de se dire, eh bien, OK, j'existe et c'est moi la priorité, c'est moi parce que j'en ai besoin pour ma propre santé. Je mérite le bonheur, je mérite de prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe et je peux m'exprimer, hein. Donc là, nous allons travailler sur 3 points. 3 points dont 2 sont du méridien du cœur, le 7 du méridien du cœur qui est vraiment ici, face externe, hein, juste il y a une petite dépression en dessous l'arrondi de notre main et là, le point 7 se trouve ici. Et puis le point 6 du maître cœur, c'est le vaisseau, le méridien du cœur, maître cœur, qui se trouve sur le pied, pardon, sur le pied, non, sur le bras, pardon, qui se trouve à 3 doigts de. Vous prenez le pli du bras et vous mettez 2 doigts
et vous allez tomber sur la ligne médiane, hein. Et ici se trouve le point du maître-cœur. Et le point 3 du foie, qu'on a déjà vu, qui se trouve entre le gros orteil et son voisin, donc dans la ligne qui suit les deux voies osseuses sur le milieu. Voilà. Donc, on va travailler ces points-là, entre autres, plus tout ce qu'on vous a montré également sur le livret pour travailler l'hypertension. Les acouphènes. Alors, les acouphènes, eh bien, c'est quoi? Ce sont des gens qui sont sous pression permanente. Ils ont l'impression que ça bout, comme la cocotte minute, hein. La pression est tellement forte, eh bien, que du coup, ça siffle. C'est souvent lié à des chocs émotionnels, hein. Ce sont des gens qui manquent d'écoute à eux-mêmes, hein. Ce sont des gens qui n'écoutent pas leurs propres besoins, qui se trouvent souvent débordés par les peurs, les chocs émotionnels qu'ils ont eus, par des situations qui leur ont fait trop mal et qui du coup vont se mettre dans leur bulle, hein. Les acouphènes, ben, je m'isole, hein. Je veux surtout pas avoir à montrer que je peux faire des choses. Au contraire, je vais plutôt me cacher, hein. Je vais fuir tout ce qui peut arriver. Et justement, pour ça, ben, c'est hop, je ne veux pas entendre l'extérieur, donc j'entends mes bruits. Donc, on sait que l'oreille est en lien direct avec le rein. Donc, ça va être un déséquilibre justement du méridien du rein et qui va être à la fois en lien avec le foie et la rate. Donc, trois méridiens que vous allez pouvoir travailler, hein. Mais en plus, le conseil qui va vous être donné, c'est de travailler la vésicule biliaire et le vaisseau gouverneur. La vésicule biliaire, vous avez un point juste au lobe de l'oreille qui se trouve ici, juste en dessous. Il y a un petit renflement là, hein, et hop, ici, vous allez trouver le point 2 du méridien de la vésicule biliaire. Et au sommet de la tête, là où vous aviez la fontanelle, eh bien, vous avez le point 20 du vaisseau gouverneur. Donc, bien stimuler cette zone-là et stimuler droite et gauche le méridien de la vésicule biliaire. Donc, pour aider ces gens-là, eh bien, il faut que ce sont des personnes qui doivent apprendre à écouter, ils doivent apprendre à s'ouvrir, à aller vers les autres, se dire que le bonheur est possible pour eux, qu'au bout du tunnel, il y a toujours de la lumière et de la joie, et il faut qu'ils apprennent à s'écouter et surtout à relâcher toute cette pression, évacuer tout ce qu'ils ont en eux de négatif ou de ressenti pour pouvoir justement avancer. On va voir un autre point qui est l'eczéma. L'eczéma, lui, par contre, on dit que la peau est aussi un organe important et que lorsque nous avons trop d'énergie nourricière, hein, le ki donc est vraiment en excès, on dit que c'est une chaleur pathogène et il va falloir que ça sorte. Donc, eh bien, ça va sortir sous forme d'eczéma, de psoriasis, des problèmes cutanés, hein. Donc là, ce sont des gens souvent qui se dévalorisent, qui sont plutôt tristes, qui font très très attention au regard des autres. Et est-ce que c'est par protection ou pas? Là, à voir avec eux, hein, bien entendu. Et donc, ce sont des gens qui auront besoin d'attention, qui ont besoin de pouvoir se libérer de tout ce qui les entrave, de tout ce qui les tient. Il faut qu'ils puissent croire en tout leur possible et se dire qu'ils peuvent tout à fait vivre des choses magnifiques et renaître de leur propre énergie positive, hein. Donc là, nous allons travailler le méridien du gros intestin et on va travailler le point 4 qui se trouve donc, vous voyez, entre la fourche ici, ici, dans le creux, là, le méridien 4 du gros intestin, droite et gauche. C'est un point qui est très utilisé en acupuncture. C'est un point énergétique majeur. Et ensuite, partie
externe du bras, nous allons travailler quand vous avez la pliure du bras, juste au-dessus, ici, vous avez le point 11 du méridien, gros intestin, sur la partie externe du bras. Donc, deux points que vous pourrez en plus travailler, en plus de tout le soin que vous pourrez faire avec Iteracare. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'ai pris juste quelques exemples, sinon l'objectif n'est pas que je parle sans arrêt, mais que je vous écoute aussi et que je puisse répondre à vos questions. Et nous savons qu'avec un mental positif, eh bien, cela produit des sentiments positifs aussi, et ça va attirer plein d'événements positifs. Donc, je vous remercie et semaine prochaine, nous verrons les vertèbres dorsales. J'arrête mon diaporama, j'arrête le partage. Hop, et je reviens à vous. Arrêtez le partage. Voilà. Ah, des personnes en salle d'attente. Acceptez tout. Tac. Voilà. Alors, je écoute. Alors, est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez ouvrir vos micros. Vous êtes bien silencieux ce soir. Et c'était tellement bien présenté, on n'a rien à dire. Qui est-ce qui parle? C'est Mireille. Mireille. C'était Alors, très, très, attendez. très bien présenté. Donc, voilà, parfait. OK. Alors, je vois, avez-vous pu aider des gens? Alors, il faut vous dire que je ne vois pas toujours les questions qui sont posées. Parce que pendant que j'expose, je n'ai malheureusement, vu que je n'ai pas pu brancher les deux ordinateurs, je n'ai qu'un écran et c'est celui que je présente. Donc, s'il y a eu des questions posées dans la partie chat, eh bien, je vous demanderai de me la redire. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des Alors, gens? bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Je suis victime d'une chose qui n'est pas traitée aujourd'hui, mais Oui, qui est de douleurs lombaires et hanches gauche suite à une opération de genou il y a de nombreuses années. Et là, à 84 ans, ma cuisse gauche perd sa musculature. oui, Alors, je suis allé passer une radio pour voir que mon squelette est presque parfait, il n'y a pas trop d'arthrose, mais simplement, on m'a dit conseillé de faire de la remusculation de cette cuisse gauche, mais ça m'entraîne des douleurs dans la hanche qui sont très, très pénibles à supporter. ok. Est-ce que vous avez un point au niveau de la colonne qui vous fait plus particulièrement mal? Vers la 4 ou 5e lombaire, Oui. ça part sur le côté gauche. Mhm. Alors, je mets des anti-inflammatoires, je mets de la glace, mais la- quand je suis debout, cette douleur est tout juste supportable. Oui. Alors, vous savez que la glace, c'est vrai qu'on dit que c'est un anti-inflammatoire, mais parfois on a des douleurs qui, elles, ont besoin par contre de chaud, hein. Moi, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de bien faire donc déjà l'Itéracare, hein, le passer sur votre tête pour vous aider à vous détendre, hein, ce qui va permettre de détendre un peu tous les muscles, mais également insistez bien sur la zone des lombaires,
hein, sur toute la charnière du dos, hein. Quand vous faites donc la colonne, insistez bien sur toute cette partie-là. Oui. D'accord? Et là, c'est ne pas hésiter à faire même 10 minutes dessus. Ben, je vais commencer parce que mon appareil a été renvoyé en Pologne pour non-fonctionnement il y a 15 jours et je l'ai reçu ce matin. D'accord. Et puis, vous pouvez suivre également le trajet, passer sur votre muscle justement qui est affaibli, hein, aller sur le genou. Le genou, on vous a posé une prothèse? Non, ça a été une opération, un recollage de la rotule qui a été ligaturé pendant jusqu'à ce que les fils s'en aillent D'accord. OK. et qui ne m'a jamais fait souffrir depuis 40 ans parce que ce genou, je l'ai fracturé en 1985. D'accord. Mais Faites, oui. ma musculature est en train de disparaître sur la jambe gauche plus que la droite. Oui, parce que Parce que peut-être que vous forcez moins dessus. Vous la mettez plus au repos puisqu'elle est douloureuse. elle n'est pas douloureuse. Non? Non, mais j'assiste à une fonte musculaire Oui. et qui est beaucoup plus accentuée à gauche. Et mes muscles de la cuisse gauche me font des chatouillements, me font des sensations d'étirement, alors que je ne bouge pas. Donc, D'accord. c'est un phénomène assez bizarre. Alors, faites bien le pli de laine en insistant bien justement dans le creux, là, hein, du côté où vous avez mal, mais également l'autre. Descendez le long des muscles de la jambe et faites bien l'arrière de la cuisse avec le creux poplité, c'est-à-dire derrière le genou, Oui, je connais. hein. Mais le Donc, poplité était gonflé il y a quelques eh jours. oui, eh oui, eh oui, c'est la lymphe qui circule mal. Donc, n'ayez pas peur de drainer, hein, il faut drainer. Partez même de dessous le pied, vous remontez bien, vous faites le creux derrière le genou, vous remontez la cuisse, vous passez à l'avant, vous faites le pli de laine et vous faites bien la zone du ventre pour monter tous les liquides du bas en lymphatique vont se déverser au niveau abdominal. Donc, ces liquides-là, il faut aider à les évacuer. Donc, vous passez bien aussi sur votre ventre. D'accord? D'accord, Ça devrait aider à éliminer un peu toutes ces toxines, tout ce liquide lymphatique qui stagne. Et puis, vous peut-être améliorer même vos picotements et vos sensations désagréables. Vous nous direz la prochaine fois? mais je me masse avec des pommades pour les muscles et les tendons. Et Oui, j'ai ensuite une dernière pommade qui a une fonction chauffante. oui. Et bon, je me suis rétabli, mais il y a 3 semaines, je marchais plié en deux. D'accord. Donc, travaillez bien vos lombaires. Travailler les Et- lombaires, mais travailler également en partant vers l'extérieur et contourner pour venir jusqu'au pli de laine, D'accord, hein. Donc, vous partez comme ceci, hop, vous contournez, vous passez à l'avant vers le ventre et vous allez au pli de laine et vous faites l'autre côté. Balayez comme ça toute cette zone. d'accord. Merci beaucoup, Je vous êtes vous en prie, formidable. monsieur, avec plaisir. Nicole, bonjour, c'est Francine. Oui, Francine, bonjour. Il y a deux choses que je voulais te demander. Tu me fais rire quand tu dis qu'il faut travailler, par exemple, la vertèbre 1 ou, ou le cervical 1, le cervical 2. Mais quand tu as ton appareil, l'appareil, il chauffe aussi bien la 1 que la 2 que la 3, parce qu'il ne peut pas, tu ne peux pas cibler quand même uniquement une vertèbre. Tu Non, mais c'est être plus particulièrement sur la zone. Ton comprends? appareil, il y a une lumière à peu près, on va dire, de la taille d'une pièce de 5 francs. Enfin, Je comprends.
Hein. D'accord. Donc, il y a une lumière qui part. Si tu te diriges vers la C1, eh bien, ça va travailler, oui, la C1, mais ça va travailler un peu en dessous. C'est légitime. Tu vas pas rester fixe dessus. Tu Je, vas bouger. Tu vas faire toute cette zone. Mais c'est savoir que plutôt que de travailler la C7, si c'est lié à des nerfs qui sortent de la C1, mais tu travailleras plus peut-être en haut des cervicales qu'en bas. d'accord. Et aussi une petite chose que je vais te dire. Tu m'amuses parce que je bois au moins 1,5 litre déjà d'eau C'est par beaucoup jour. mieux. C'est déjà ça. Mais parce que tu sais, je suis quand même impotente à cause de mon Parkinson. Et ça me demande aussi de me lever pour aller aux toilettes. Alors, c'est pas tellement pratique. Mais tu me fais rire quand tu me dis qu'il faut qu'elle soit chaude. Mais Non, eau tiède ou à température, pas de l'eau réfrigérée. bien sûr, mais bien sûr, déjà dans la bouteille, la bouteille est là, mais je viens de boire là. Mais tu dois remettre ton appareil sur ton verre à nouveau pour le chauffer alors. Non, pas du tout. Ce n'est pas ce que j'ai dit, Francine. Ah, excuse-moi, Je vas-y. disais que quand les gens font une séance qui ne boivent pas d'eau, Bah oui, oui. admettons, un thérapeute va faire une séance à quelqu'un, il lui donnera plutôt de l'eau tiède que de l'eau froide. Mais bien Et sûr. s'il ne peut pas chauffer, de l'eau à température, ben, ce sera toujours plus bénéfique que de boire du froid. Ah ben bien sûr, bien sûr. Mais moi, ma bouteille, elle va durer quand même presque, je sais pas, 20 minutes ou 1 heure. Et au bout d'une Oui. heure, la bouteille, l'eau qui sera dedans ne sera pas tiède. Mais Donc, non, elle ne sera pas tiède, mais elle sera tempérée. ah ben d'accord, ok, c'est tout ce que je voulais te Hein, dire. elle sera à température de la maison. Eh bien, je te remercie pour les Je questions. t'en prie, Francine. Merci, au revoir. À Au bientôt. revoir. Bonsoir Nicole, Bonsoir. c'est Patrick, l'ami de Mireille. Oui, Alors moi j'ai utilisé l'appareil oui. et il s'avère qu'en position 1, je ne ressens strictement rien sur les jambes. Alors, c'est pas parce que tu ne ressens rien que ça n'agit pas. Ça, c'est un point important déjà. Non mais Euh, en les... termes de chaleur, pardon, en termes de chaleur, je sens strictement rien. Je le mets, même si je mets l'embout qui touche quasiment ma jambe, Hmm, je ne ressens ni chaleur, rien du tout. oui. Alors, quel est le problème que tu as à la jambe? Ben, j'ai une sciatique récurrente depuis pas mal de temps. Mhm. Et même souvent, il m'arrive d'avoir comme des fourmis en bas de la jambe, tu vois, juste au-dessus de la cheville. Oui, Mais les deux jambes, en fait, hein, je trouve ça bizarre. d'accord. Et là, Euh, l'appareil, je l'ai mis en position 3. oui, Il faut que je me mette à 2 cm à peu près, l'embout, pour que je sente quelque chose. C'est énorme. oui. Alors, tu as peut-être aussi, du fait de ta sciatique, euh, tu as peut-être aussi une, un déficit, si tu veux, de sensibilité. Est-ce Ah que oui, tu as oui. essayé le même appareil sur une autre zone, par exemple sur le bras? Ah oui, Est-ce que oui, la oui, mais température est la même? j'ai fait le protocole, tu sais, la première page, Oui, les 10 oui, opérations. J'ai fait les 10, je sens partout, sauf dès l'instant que je oui. suis Alors, en dessous du bassin, on oui, dirait comme s'il était paralysé, quoi. En fait, je sens rien les deux d'accord. pieds. Ben, c'est parce qu'il y a une sensibilité liée justement aux nerfs qui sont un peu moins toniques, on va dire. Ah ouais. Et alors là, il faudrait que c'est quoi? Où est-ce qu'il faut que je travaille là? Alors moi, je pense que je travaillerai beaucoup sur la zone lombaire. Ah ouais. Tu vois, sur toute la zone lombaire, parce qu'on sait que le sciatique, ça démarre sur des lombaires, hein. Ouais, parce que en fait, j'avais fait des examens et en fait, c'est L3, L4 Oui, et même L4, L5 parce que ça oui, bifurque sur le côté, quoi. d'accord. Donc, fais bien toute la zone, si tu veux, du creux des reins, hein, comme on Mhm. dit, hein, Oui, oui, des oui. lombes. Oui, oui, oui. Vraiment, insiste bien sur ces zones-là, sur la colonne, mais également sur toute la zone, hein, Mhm. c'est-à-dire vraiment chauffer Mhm. et sur les côtés, tout, D'accord. balayer bien ton dos en venant pareil sur la hanche, hein, pour pouvoir aider le muscle fessier également, hein, Mhm. puisque le nerf va passer là, va aller sur l'arrière de la cuisse, passer à l'intérieur pour venir sur la cheville. Mhm. D'accord? Et Ouais. Et aller là, il vers faut que je le fasse 10 pouce. minutes au moins, non?
Pas. Ah oui, 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 moi je ferais même, si tu peux, fais plus. Ah, d'accord, ok. Ouais, ne pas hésiter à faire vraiment cette zone-là, insister vraiment dessus. Non, mais enfin, c'est pas que ça m'a fait peur, mais je veux dire, c'est quand même bizarre que je ressente strictement rien aux deux jambes, quoi. Eh bien oui, mais En c'est dessous du qu'il y bassin, a, j'avais plus rien, quoi. J'étais paralysé, en fait. ouais, ouais, ben il y a comment dire? Est-ce que le canal lombaire est suffisamment ouvert dans cette zone-là pour laisser vraiment passer les nerfs correctement et donc cette circulation-là? Voilà, je ne sais pas ce qu'on t'a dit. Tu as passé un IRM? Oui, oui, j'ai fait une IRM, mais j'ai eu une petite hernie discale. Oui, Et puis après, ben voilà, quoi, hein, c'est L4 et L5. Et oui. Alors, petit musclé. travaille bien dessus. Ouais. Tu peux en plus de ça faire des cataplasmes d'argile Ah, d'accord. qui peuvent t'aider, hein. Ça, c'est un plus. Voilà, cataplasme d'argile, ça peut améliorer. Puis, tu as des huiles aussi essentielles que tu peux passer là-dessus si tu as mal, si tu en souffres, hein. Le Golteri, par exemple. Ah oui, la Gualteri, ouais, je connais, ouais. Voilà. Hein, après, et puis mobiliser le pied du moins de ce côté-là le plus possible. Mhm. Hein. Ok. Voilà, faire des Parfait. Merci mouvements, beaucoup. tu vois, Oui, oui. Mais pour bon, bien déjà, travailler, même quand tu es assis, contracter les mollets, relâcher, contracter, relâcher, pour faire travailler ces zones-là. ouais, mais bon, je fais beaucoup, beaucoup de randonnées en montagne, donc je me vois. Bon, mais c'est une bonne chose. Hein. Donc, continue l'activité et c'est sûr que il faut voir un peu ce que ça donne. Ok, merci beaucoup. De rien, je t'en prie. Bonne soirée. Bonne soirée. D'autres questions? Oui, pour les calculs rénaux, j'ai une question. Est-ce qu'il y a un protocole particulier? Alors, calcul rénaux. Euh, alors déjà, la première question, c'est est-ce que tu bois suffisamment, Roger? Non, c'est pas pour moi, hein, Ah, d'accord. c'est pas Donc pour moi, déjà, c'est... c'est ma fille qui a fait un calcul, justement, elle me posait la question. Je vais demander à Oui, Nicole. oui, oui. Alors, je pense que déjà, il y a souvent un problème, ce sont des toxines qui restent dans le rein. Souvent, Oui, oui. il y a d'une part un manque d'hydratation. Mhm. Donc Donc, l'eau informée est très importante à ce moment-là. ouais, l'eau informée est très importante. D'accord. Les reins, c'est les peurs. Oui, oui, bien sûr, mais je pense qu'il y a de ça, oui. Voilà. Donc, au point de retenir certaines choses. Donc, c'est l'aider peut-être à prendre conscience de certaines choses, pouvoir D'accord. exprimer ses peurs. D'accord. Et, D'accord? et au niveau des zones à travailler, en plus de... Alors, au niveau des zones à travailler, bien, c'est sûr qu'il va falloir travailler le méridien du Rhin. Hein, tu suis tout son trajet D'accord. et bien insister dessus pour aider. Travailler également, parce qu'il y a souvent, il est en lien entre un vide du rein et travailler le méridien du foie, D'accord. et puis le nerf vague, hein, bien Oui. en partant derrière, la tête, derrière l'oreille, et tu Mhm. descends tout le long, pratiquement jusqu'au périnée, hein, D'accord. des deux côtés. Et le D'accord. méridien du rein passe ici, et le méridien, le nerf vague passe à côté. Donc, si tu fais bien les deux zones partant du cou et qui Mhm. descendent et qui passent à côté, si tu veux, des mamelons face Mhm. interne, tu vas D'accord. travailler cette zone-là. Balaye D'accord. bien ces zones-là. D'accord. En plus du protocole de base ou principalement ça plutôt? Bah, après, protocole de base, ça peut l'aider à Mhm. éliminer, À hein, drainer des choses. mais D'accord. tu peux faire une minute sur, si tu veux, sur le protocole de base, et Mhm. puis tu travailles, tu insistes bien sur ces zones-là. De Mais toute manière, enfin, faites comme vous voulez, Mhm. mais prenez pour habitude votre appareil de le passer partout. Oui, oui, bien sûr. La tête, descendre la tête, derrière Mhm. la tête, sur les épaules, le bras, je remonte de l'autre côté, je passe sous l'aisselle, je descends. Voilà. Et ensuite, travailler plus particulièrement les zones où vous avez rencontré des problèmes. D'accord. Et plus de 2,5 litres d'eau informée par jour, si possible, quoi. Ouais,
Oui, alors si elle a des calculs, il faut faire quand même attention. Ces calculs, ils sont importants. Disons Non, quelle taille? c'est un petit de 4 millimètres, mais ça faisait souffrir parce qu'il est peut-être évacué maintenant d'ailleurs. Mais Ouais, 4 millimètres. hmm, Alors, tu sais, 4 millimètres, elle peut l'évacuer. Ça, voilà. Ben, c'est de boire davantage. Alors, tu peux donner aussi des eaux à base de myrtillers pour modifier le pH des ah, urines, d'accord, hein, et pour l'aider justement à modifier l'acidité qu'elle a au niveau des urines, hein. d'accord. Mais si elle boit déjà davantage, ça Oui. peut être un bon moyen d'aider à drainer. Et une eau très peu minéralisée, comme ça, peut-être. C'est Ben, préférable. il faut surtout pas d'eau gazeuse. D'accord. Ben, les eaux, toutes les eaux en bouteille souvent sont très riches Oui, oui, et elles ne sont pas toujours bénéfiques pour l'organisme, hein. d'accord. Prendre une eau la plus proche possible d'un pH aux environs de 7, 7,4. Le 7. Regarder le pH de l'eau, D'accord. hein. Et puis y mettre de l'itéracare dessus, bien entendu. Ok. Bah, très bien. Je te remercie beaucoup. De rien. D'autres interrogations? Excuse-moi, Nicole, tu m'entends? Oui, Francine. Non, mais moi, je prends de l'eau je prends carrément l'eau du robinet et après, je l'informe. Il n'y Ça a pas de problème, Francine. Bon, d'accord. Et qu'est-ce que tu voulais dire? Alors là, ça m'amuse aussi parce que c'est intéressant les questions que les gens posent parce que je ne m'étais jamais posé la question. Parce que quand les gens disaient le numéro un, le numéro 2, le numéro 3, le numéro un, tu commences par le bas ou par le haut? Parce qu'en Mais effet, tu commences comme tu veux. non, mais comme ça, Les 10 points, tu les fais dans l'ordre je ne parle pas du qui point, t'arrange. je Les parle de. 10 points sont juste faits pour travailler à la fois sur les organes principaux, pardon, les organes principaux et sur les zones qui servent à éliminer Ah, euh, mais, la lymphe, aider la mais détoxification. ça, je comprends très bien, mais je te parle de l'appareil par lui-même. Dans Ah, l'appareil par lui-même, quand on pousse le bouton, le numéro, oui. c'est le bas ou parce que, en effet, j'ai remarqué qu'il y a des bruits différents. C'est Oui, ça. ben, tu as la température est différente aussi. Oui. On va s'en servir sur des zones très fragiles ou sur, par exemple, des nourrissons. Deux, tu peux t'en servir, par exemple, sur le visage. Trois, c'est beaucoup plus chaud. Les Dis donc. fréquences, voilà. Et donc, il faut faire attention en fonction de ton ressenti. Mais tu sais que moi, je ne vois pas très clair, hein, je suis à moitié aveugle. Mais Eh bien, au bruit, ah oui. de toute manière, tu auras une action. Que ce D'accord, soit ok. un, deux ou trois, Anyway. les ondes, les fréquences terahertz vont passer. Bon, alors, D'accord? excuse-moi d'avoir parlé deux fois. En tous les Mais cas, il n'y a pas de problème. car c'est très intéressant les questions. Ça te remet en pause, ça te remet toi-même les problèmes dans la tête. Merci Bon, infiniment, Nicole. Ok. je t'en prie. D'autres interrogations, d'autres questions Ils sont pas ou bavards. d'autres témoignages? Vous avez peut-être des témoignages à nous faire également. Oui, je veux bien, moi. Oui, vas-y, Paula. Oui, bonsoir, Nicole. Bonsoir. Dans un premier temps, je voudrais te remercier de tes conseils de la semaine dernière. Ça m'a beaucoup apporté. Donc, Oui. j'ai fait mes premiers soins samedi. J'en ai fait un le matin et j'en ai fait un le soir. Et en fait, je voudrais te poser une question. Donc, pour la première fois, j'ai eu des effets que je n'ai jamais connus. Et je voudrais savoir, est-ce que c'est normal par rapport à la machine? En fait, euh, quand je l'ai fait des tests avec cette machine, elle m'a fait du bien. J'ai pas eu de réaction. Euh, je vais utiliser le mot, mais c'est pas vraiment ça, mais je sais pas comment je dois l'utiliser. Un peu négatif, c'est-à-dire qu'elle m'a fait sortir des choses en moi bizarres. Alors, alors, Voilà, bizarre. oui, quand tu parles de choses bizarres, tu parles d'émotions, tu parles Oui, de oui, symptômes oui, d'émotions. c'est ça. Oui, Et c'est ça. oui. C'est-à-dire que quand j'ai fait la machine, j'ai senti des effets relativement négatifs, qu'auparavant je les avais positifs.
Et donc, j'ai pensé à ce que tu avais dit la veille, et je ne sais pas vraiment utiliser le terme que tu as utilisé, le truc de guérison. C'est-à-dire que certaines personnes t'avaient dit la semaine dernière que suite à la séance, on pouvait avoir des effets. Des Et, crises de guérison. voilà. Donc, et je crois que c'est ce que j'ai eu. Des D'accord. crises de guérison les 2 fois. Parce que je sais pas OK. si tu t'en souviens pas, mon problème d'estomac, Oui. de la maladie de Bièmer. Donc, ça a été, alors déjà j'avais ça, mais ça a été un peu plus intense. Donc, je ne me suis pas inquiétée. Bon, mais c'est déjà bien. Voilà. Le lendemain, bon, malheureusement, j'ai pas pu le faire le traitement parce que bien sûr, je suis tombée malade. Donc, j'ai attrapé un bon rhume, donc je l'ai pas fait. Alors, tu Et sais j'ai que pour le refait. rhume, tu peux faire la zone, hein? Alors, je l'ai fait mercredi parce que j'étais vraiment très mal. Donc, mercredi, j'ai eu le courage et j'ai refait mon traitement. Parce que pour moi, c'est un traitement que je fais. Je suis repassée sur la zone, donc bien sûr, en question de mon rhume, j'ai pas eu de résultats positifs. Mais par contre, pour mon estomac, oui. C'est-à-dire que je n'ai plus cette sensation de vide et de comme si j'avais un rongeur comme la semaine dernière. Donc, et je voudrais Ouais. savoir, est-ce que c'est normal que la machine, peut-être dans mon état émotionnel, probablement, ou alors la machine, en fait, elle m'a fait le sens inverse pour rétablir tout. Je me pose la Bien sûr. question. Alors, c'est justement ce qu'on appelle les crises de guérison. Alors, que ce soit une crise de guérison par une douleur qui s'accentue ou par une émotion qui ressurgit, c'est une crise de guérison qui va s'accentuer et qui va être plus importante, puis clac, par miracle, elle disparaît et le bien-être revient. Hein. Voilà. Oui, Donc, c'est peut-être un petit peu ça. Je suis pas encore voilà. vraiment au stade Hein, de disons que guérison, tu as pris conscience de certaines choses je crois que et la machine, elle m'a fait. Oui, oui, voilà. je crois que Les la machine, choses elle se m'a fait sont ça. envolées en même temps que les Et j'ai fréquences fait, faisaient leur travail. et j'ai fait sur 2 points aussi que je souffre aussi. Donc, suite à soi-disant, une tendinite à la cheville gauche. J'ai passé dessus. Ah ouais, Et alors, je dis pas que je suis guérie, non, mais j'ai moins eu de crise. d'accord. Voilà. Mais sur la tendinite au niveau des chevilles, ça va. Enfin, moi, je sais que j'ai un problème au niveau d'un tendon d'Achille. Et quand j'ai trop mal, je fais localement. Et en général, en quelques minutes, la douleur diminue de manière conséquente. Voilà, Hein. donc, je crois Donc, il avec faut toi. continuer à travailler puisque c'est une zone de fragilité. Oui. Continue en même temps que tu fais ton estomac. Eh Ah bien, oui, je fais. Oui, voilà. oui, Mais je travaille un fais peu tout. plus sur la cheville, à l'endroit où tu as mal. Alors, moi, au traitement, alors je ne me souviens plus combien de temps on peut utiliser la machine. Bon, moi, j'ai la violette, j'ai la premium. Oui, Je ne sais pas si on peut travailler 30 minutes consécutives. Je me oui, souviens plus. Voilà. oui. Donc, moi, je prends 20 minutes et j'ai voulu aller progressivement. J'ai voulu prendre le 1. Je mets au niveau 1. J'ai pas osé d'aller passer la machine au niveau 2 ou très fort puisque j'ai voulu aller progressivement. Et, euh, et déjà, ce qu'elle m'a fait au niveau 1, ça a été déjà pour moi très, très, très puissant. Et bon, et pour en revenir à ma cheville, je souffre de cette cheville depuis 2017. Donc, elle est devenue chronique. Donc, je Oui, pense que j'aurai un résultat positif, mais ça va prendre du temps puisqu'elle est chronique. d'accord. Mais bon, continue à y travailler dessus. Si tu te sens en confiance avec le un et que tu te sens pas encore prête à passer au 2, fais-le comme tu ressens les choses. Mais En fait, dis-toi j'ai bien peur. que tu ne crains rien à 2 et tu ne crains rien à 3 dans la mesure où tu utilises correctement l'appareil. Hein, c'est-à-dire qu'à 3 où c'est très chaud, tu vas pas le mettre à 3 centimètres de la peau. Tu vas l'éloigner un peu, tu seras plus loin. Ah, même au niveau du verre, je suis obligée parce que j'ai une peau très fragile. Je suis très, très blanche et Mm. je réagis tout de suite. Donc, je le mets pas Eh bien, directement. fais-le comme tu le ressens, ça passe quand même, et les résultats, la preuve, c'est que tu dis toi-même que tu es amélioré. Donc, fais-le comme tu le sens,
et puis progressivement, tu verras. Hein. Et n'oublie pas que si tu as besoin, euh, tu veux le faire par exemple à vitesse 2 et que tu as peur que ce soit trop chaud, tu peux toujours interposer un linge humidifié avec de l'eau informée, de manière à ce que justement la température soit un peu diminuée et que tu n'aies pas cette sensation désagréable de chaleur sur la peau. D'accord. Hein. Ça peut être une solution pour passer à la vitesse 2, éventuellement sur certaines zones. Donc, alors, ok, je te remercie beaucoup. Et justement, au niveau de mon rhume, alors, moi, je l'ai passé vendredi, mercredi, au niveau de tout le visage, puisque j'étais déjà assez bien prise. Et en fait, j'ai l'impression que je, alors, je ne tousse plus, j'ai plus le nez qui coule. Mais Ben, dès c'est que déjà je... 2 points positifs. Oui, mais ça, j'ai le nez bouché. Et j'ai acheté le produit pour me déboucher. Et en fait, ça ne me fait rien. J'ai l'impression que Mais j'ai toujours le nez bouché. le nez, on a vu que ça a une correspondance avec les cervicales. Si j'ai bonne mémoire, on démarre à C3. Donc, tu fais tes cervicales à l'arrière, là, hein, quand tu prends ta nuque dans la main. Fais bien ces cervicales-là. Et puis, travaille toute la zone du nez. Mais également, nous avons ici les sinus, donc bien sous les yeux, là, toute cette zone-là, nous avons des sinus qui se trouvent ici, au-dessus des sourcils, là, dans cette zone frontale. On en a ici au niveau des joues, hein, au-dessus de l'os arrondi là, des pommettes. Et travaille bien toute cette zone-là. Tu vas voir que ça va se dégager. Hein. Et si tu as mal à la gorge, n'hésite pas, si tu n'as pas d'implant dentaire, ouvre la bouche, fais bien l'appareil à l'intérieur, la lumière va à l'intérieur pour aller dans la cavité de la gorge et tu peux passer le cou et là, ça va J'ai aller deux rapide. plombs. J'ai deux plombs, ça me fait... Il n'y a pas de problème. Pardon? J'ai deux plombs, De plomb. parce qu'on m'a soigné de carré, voilà, Oui. qui est prévu. Donc j'ai un peu peur à ce De que ça... plomb, ben, dans ce cas, tu fais extérieur si tu as peur. Non, Voilà. mais Et je pose la tu question. fais la gorge comme ça, tu passes en dessous. Mm, mm. Hein. Je te remercie beaucoup. De rien, avec plaisir. D'autres personnes qui veulent soit témoigner, soit quelques compléments, ou qui veulent faire part de leur manière d'utiliser l'appareil. On est tous là pour échanger et apprendre. Bon. Eh bien, écoutez, si vous n'avez plus de questions ou d'échanges sur la pratique avec Iteracare, vous avez peut-être des questions autres sur d'autres appareils. Oui, Alors, écoutez, oui, par oui, exemple, pour l'association des appareils Litera-Bio et Litera-Care, comment on peut les associer? Est-ce que faut faire un jour l'un, un jour l'autre ou non, tu peux faire les deux, les deux? sachant que il y en a un que tu démarres très lentement. Oui, je sais, oui, parce que j'ai testé, il faut aller très très doucement pour moi, oui. Euh, Oui, oui, oui. ouais, Au surtout début, les tirés bio, oui, je fais à 1, 5 minutes, et puis il faut augmenter peut-être après, mais d'ailleurs j'avais arrêté un petit peu à un moment, oui. Mais non, tu peux commencer, il faut commencer à petits chiffres. oui, Hein. oui, oui, Un, effectivement, deux, d'accord. tu fais 5 minutes, Hmm, tu refais au besoin 5 minutes le soir, et puis d'accord, progressivement, tu augmentes. d'accord. Hein. Et Parce après aussi, qu'on n'a pas l'impression de sentir l'effet, mais l'effet, il est là quand même. aussi, moi j'ai des sensations dans les jambes, et puis D'accord. ça travaille au niveau des intestins aussi, je trouve. Faut OK. y aller. À ce Bon, mais niveau-là, je voilà, trouve. Mais c'est effectivement, il faut y aller intéressant. doucement. Et après, c'est l'eau aussi, l'association, par exemple, Oui. l'Oxytap et puis l'Iteracer. Alors, est-ce que c'est deux formes d'eau qu'on boit séparément ou bien c'est l'une qu'on peut informer en Non, tu peux plus? tout à fait, ton eau d'oxytape, tu peux y passer l'Itéracare avant et tu le mets ensuite sur ta machine D'accord. pour envoyer l'oxygène. Ah, d'accord.
hein. Et les quantités d'oxygène au début, il faut aller progressivement au départ aussi, peut-être Mais ça dépend dans quel objectif tu le fais, mais tu peux boire, non, si tu as envie tu vas avoir une pêche d'enfer, hein. Oui. Moi, ça arrive déjà là, avec les terraquaires déjà. Bah, déjà, Voilà. de toute façon, moi j'avais une spondylarthrite ankylosante. Déjà, en 4 semaines, j'avais trouvé un changement extraordinaire. D'ailleurs, actuellement, je fais des choses parce que j'ai 74 ans là, maintenant, Ouais. que j'étais incapable de faire à 50 ans. Et d'ailleurs, j'en fais trop maintenant parce que j'ai envie de rattraper peut-être les 40 ans que j'ai pas pu faire avant. Ah ouais, eh ouais. Mais non, mais Et c'est super. Mais l'oxytap, depuis très peu de temps, donc je ne savais pas trop comment associer. non, l'oxytape, tu peux en faire, tu peux en boire, je sais pas moi, trois par jour, hein. Trois, Ça va t'amener en plus de 3 flacons par jour. l'oxygène. 3 flacons Oui, par jour, mais une seule table d'infusion, peut-être pour commencer. Parce qu'on peut faire. voilà. Mais tu sais, écoute, si tu en mets deux, ça va Oui, t'apporter, tu vas avoir un petit peu plus d'oxygène, oui, voilà. hein. Ouais. D'accord. Tes mitochondries vont être vraiment tonifiées. Tu Oui, vois, commence, d'accord. euh, vas-y au début, ça dépend si ton problème est chronique ou pas. Là, tu dis que tu as résolu beaucoup de choses. Est-ce que tu es dans l'entretien justement ou encore dans le plus? Tu sais, des fois, le plus Mhm. est pas toujours. Oui, oui, bien sûr. Non, mais c'est au problème circulatoire plutôt que j'ai toujours un peu. J'ai plus de problème inflammatoire, mais j'ai toujours un peu circulatoire au niveau des jambes, un peu. Mais Ouais, et bien alors dans ce cas, tu peux faire, essaye avec deux pressions, D'accord, hein, et tu en bois deux, trois par jour, tu vois un peu ce que ça donne, et puis tu vas de toi-même, tu vas voir comment tu te sens, d'accord. Et hein. autrement, la Wonder 7 aussi, c'est plus de l'hydrogène que produit. Enfin, il y a des minéraux peut-être avec, mais je n'ai jamais trop compris comment ça fonctionnait ce truc-là. Parce que je pense qu'au bout de 3 minutes, la réaction est faite, il faut la retourner, autrement la cartouche elle continue de fonctionner. Oui, tout à fait. Il n'y a pas beaucoup d'explications justement Tout dans ce à truc. fait. Il est conseillé de la retourner lorsque tu la remplis pour que Hmm. justement les oligo-éléments aillent D'accord. dans l'eau, hein. Ouais. Et quand par contre, quand tu as fini, il ne faut pas oublier de retourner pour pas laisser non plus ces oligo-éléments tremper en permanence et perdre de leur potentiel pour les fois suivantes. Et parce que ça peut épuiser la cartouche après aussi, ça, quoi. Oui, tout à fait, D'accord. Donc, eh hein. ben, c'est pareil, les quantités, faut jongler un peu avec les trois, quoi, éventuellement. Tu peux toujours jongler avec les trois, mais tu Ah. peux informer ton eau, la passer sur Oxytap, informer ton eau et la mettre dans ta gourde au même titre, Ah oui, d'accord. hein. Oui, parce que des fois, on ne sait pas toujours dans quelle heure de procéder. Des fois, Non, mais disons que c'est vrai que la gourde aussi est faite pour permettre, tu pars, tu peux pas Mhm. informer ton eau, tu vas Mhm. avoir une eau de meilleure qualité qui sera là pour éviter justement toutes les bactéries et toute la Oui, d'accord. contamination de l'eau possible, Mhm. et puis qui va être rechargée en oligo-éléments. Et en hydrogène, peut-être un peu plus d'hydrogène Oui. aussi. Un peu plus d'hydrogène. Parce qu'on des oligo-éléments, je n'ai jamais trouvé exactement trop ce qu'il y avait dedans. Il y a un certain nombre. Je n'ai pas trouvé de documentation, mais elle existe peut-être, je ne sais pas. Je sais pas. Alors là, je regarderai si D'accord. j'ai quelque chose de plus. Et même dans la notice d'utilisation, il y a pas grand-chose en fait. C'est pas très explicite, quoi. Enfin, ou j'ai pas su comprendre peut-être non plus, hein. Ouais. D'accord. Je regarderai, Roger, Ok, ben, je te ce que remercie je beaucoup, peux Nicole. t'amener de plus en information. Merci. Ben, c'est pas urgent, mais Non, non, mais bon, c'est toujours intéressant d'avoir des éléments si on me mais pose des questions aussi, quoi. bien D'accord. entendu, Ah, très hein. bien. Ah, Très merci. bien. Merci Excuse-moi, beaucoup. Nicole, si je suis si bavarde ce soir, parce que ça, c'est la première fois que je viens. Dis-moi, quelquefois, je prends de l'eau de Quinton dans un verre. Est-ce que je peux mélanger un petit peu d'eau de Quinton avec l'eau informée? Oui, bien sûr. Ah bon, alors, j'avais peur de le faire, d'accord. Non, Une non, non. dernière chose, il disait que, tu sais, je suis tellement handicapée que c'est très difficile pour moi de me défaire. La nuit, il faut le retirer il faut que je le retire de son contact, l'appareil. Il faut pas qu'il reste branché la nuit. Bah, c'est préférable. Soit tu mets une multiprise et tu coupes l'interrupteur de ta Bon, multiprise tu as raison, et voilà. ça protégera ton appareil.
Et ben voilà, je te remercie. Parce que je sais que pour toi, ça peut être compliqué de brancher et débrancher sans arrêt. Mais interpose quelque chose qui te permette de couper. Eh bien, je te remercie. Excusez-moi d'avoir été si bavarde, hein, mais comme je débute, il faut bien que je me les renseigne. Merci infiniment. De rien. Tu es magnifique et tout va bien. Tu es somptueuse et tu parles très bien. Et très belle en plus. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. D'autres interventions? Alors écoutez, si plus personne a quelque chose à rajouter, à dire, eh bien, je vous souhaite de passer un bon week-end et une bonne semaine également. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Et j'espère que j'aurai une bonne connexion parce que je vais être en déplacement et que ça va me laisser la semaine pour tester tout ça et qu'il n'y aura plus de soucis d'ordinateur. Voilà. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Merci. Pareil. Merci. Au revoir.